Bonjour à tous et bienvenue dans JY, le JT de YouTube. Donc ça fait J journal, YouTube, JY. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, on va parler du nouveau numéro 1 de YouTube qui arrive très vite. Tout à fait. De l'article 13, tout le monde parle de l'article 13. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et on finira avec le The Event, je sais pas comment ça se prononce. Tout de suite, le générique. Alors l'actu aujourd'hui. L'actu du jour, donc ne vous étonnez pas, j'ai mon micro à poil. Toi tu as un micro cravate. Hein. Oui, regardez, il est là. On commence avec le nouveau numéro 1 de YouTube. Enfin, pas tout de suite, mais très bientôt. C'est T-Series. T-Series, tout à fait, mais tout à fait. Alors faut peut-être dire ce que c'est. Alors, en fait, c'est qu'ils sont arrivés complètement de manière surprenante, hein, puisque personne ne connaît T-Series. Et pourtant, ils sont sur le point de dépasser PewDiePie, qui est, je crois, depuis 8 ans ou 7 ans le numéro 1. Et non, il connaît pas. Alors, il n'en a aucune idée. Alors, T-Series, en fait, c'est une société. C'est pour les abonnés. C'est pour ça que je m'explique. C'est une société indienne, type Gaumont, Sony, j'en sais rien, ce genre de choses, qui poste des bandes annonces, de la musique, ce genre de choses. Et vu qu'il y a beaucoup d'Indiens sur Terre, il y a beaucoup d'abonnés à T-Series. Ah oui, ça c'est vrai. Bah oui, parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Mais du coup, il y a beaucoup d'Indiens. Putain, t'es un sacré journaliste. T-Series donc est à 70 millions d'abonnés et quelques. PewDiePie est à 70 millions d'abonnés et quelques au moment où on tourne. Je sais pas s'ils les auront dépassés au moment où ça sort. Donc PewDiePie est rentré en guerre avec T-Series. Une guerre déclarée quoi. Une guerre ouverte. Donc c'est un peu USA contre... Donc il a sorti une chanson, enfin une parodie de rap qui s'appelle Bitch Lasagna contre eux. Il y a MrBeast qui a sorti beaucoup de pognon pour faire de la pub. Oui, et c'est pas pareil que Mr Robot, hein. Ça a rien à voir. Non, ça a rien à voir d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de point commun en fait. Aucun. MrBeast donc a fait beaucoup de pubs pour PewDiePie et ça n'a rien à voir avec Mr Beans. non plus. Pourtant Mr Bean est anglais hein. Et je tiens à dire que ça n'a rien à voir non plus. À ne pas confondre. Hein. Voilà. Et oui, du coup PewDiePie a fait beaucoup de pubs parce qu'en fait de base selon les estimations T-Series devait passer les 69 millions avant PewDiePie. Là on est à 70 millions et PewDiePie est toujours devant. Et en fait c'est parce que tout le monde s'abonne à PewDiePie sans même regarder ses vidéos finalement, mais juste pour empêcher T-Series de passer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça serait la première fois que une chaîne qui n'est pas un YouTuber mais qui est une société serait premier sur YouTube. Tiens, il y a Drive qui bug. Ben on fait une coupure pub. Et on se retrouve tout de suite après une petite coupure pub. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par les Jafar Cakes. Eh, vous avez compris la blague? C'est Jafar comme dans Aladdin, pas Jafar Cakes. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Arthur, tu m'expliqueras quand même. Hops! On est de retour après cette coupure pub. Je sais, maintenant il y en a partout, même sur le service public. Ah bah ouais, ça c'est de retour dès le soir. Voilà. Et il y en a de plus en plus parce que les youtubeurs ont du mal à se financer, hein. Et ça va continuer parce qu'aujourd'hui, il y a l'article 13. Ah, il y a... Oh là 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 là. Est-ce que... Eh, attention, alarme article 13 ou pas? Ah bah, alerte. Oh, tous abris, tous abris. Article 13. Alors oui, alors là, parce que le premier sujet... Bon, j'admets avoir eu quelques hésitations. Ouais. J'ai été surpris. L'article 13 là, voilà, là je suis un peu plus rosé parce qu'on ne m'a pas prévenu des sujets abordés dans la chronique d'aujourd'hui. Eh oui, parce que je suis un journaliste talentueux. Parce que je suis toujours en période d'essai, c'est pour ça. Donc on a ouvert la chaîne quand il y a 2 ans. Bon bah. Eh bah, l'article 13, dis-moi tout. Oui, alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils sont tous comme ça là, en train de se faire dessus. Et tu sais, j'ai l'impression que cet article 13, on en a un peu tous les ans. Il y a une époque où on nous disait les lois, machin, on pourra plus mettre de musique, on pourra plus faire ci, on pourra plus faire ça. Mais nous, finalement, on fait des vidéos, on n'a rien changé dans notre manière de faire. On est bien d'accord. Parce qu'on ne touche pas d'argent. Voilà, mais... Yes. Bah oui, non mais oui. Mais il y a un moment,
c'est toujours ceux qui brassent plein de fric, qui sont en train de vous faire culpabiliser pour se faire encore Non, mais plus c'est de comme fric. le patron de Renault, là, le patron de Renault. Oh, putain, je l'ai vu, Le lui, mec, ouais. le mec il fait des millions et des millions, il essaye d'en cacher d'autres. Ça va lui retomber dessus. Le culot. Le culot. Non, mais... Oh là là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait, les youtubeurs ont flippé pour deux raisons. C'est que la première, c'est que il y avait une rumeur comme quoi YouTube pourrait s'arrêter complètement parce que ce serait trop compliqué. Si vous voulez, l'article 13 fait partie de plein d'articles, mais celui-ci touche Internet, du coup, le droit d'auteur sur Internet. Et en fait, il s'avère que s'il passait dans son intégralité, il y a des peurs comme quoi ce serait tellement dur à tenir pour YouTube parce que YouTube deviendrait le responsable de tout ce qu'il y a sur sa plateforme. Donc, si nous on fait une vidéo, c'est YouTube qui en est responsable. Donc, si on met un truc dont on n'a pas les droits, c'est YouTube qui est Mais ouais, mais tout devant la loi. ça, les mecs qui prennent la parole et tout, ils s'en battent les couilles. En fait, tout ce qu'ils ont, la seule chose qu'ils craignent, c'est pour leur oseille au final. Mais non, justement, il y a pas mal de gens qui craignent que YouTube ça s'arrête. Ouais, mais ça. De toute façon, moi je suis partisan du il y aura rien. Je sais Il y aura rien à chaque fois. À chaque fois, on nous n'y vend connaît la rien. peur. Attention, on n'y connaît rien. Mais oui, mais justement, mais moi j'y connais rien et puis j'en ai rien à foutre, quoi. Je veux rien. Je connais rien. Mais je veux rien connaître. Moi, je continue de faire ce qu'on aime. De Oui. faire notre création. Voilà. Et puis, on touchait déjà pas de blé avant, ça changera pas. Ça change. Je pense que là, ils ont flippé aussi parce que YouTube a appelé les youtubeurs. YouTube a Alors moi appelé... perso, j'ai Bon, bah, j'ai pas eu le coup de fil. Hein. nous, n'hésite pas à nous appeler, YouTube. Mais c'est qui YouTube déjà? C'est Bah, qui YouTube? Je sais pas, mais je sais que donc Joueur du Grenier, Mastu, Sifano ont fait une vidéo. Ouais, je les ai vus à la Paris Games Week. Est-ce que tu étais à la Paris Games Week en tant que simple Invité? visiteur? Ah bah non, Ah moi bah j'y non. travaillais, Ah tu bah vois. Mais oui, mais voilà. Mais parce qu'on finance ce genre de Bah, choses. bien là. sûr, bien Oui. sûr. Il faut qu'on bosse, nous. Regarde ça là. Tu crois que c'est Mais un vrai décor? Il faut le payer, ça? Arrête, je vais le faire tomber. Il tient sur. On a déjà été ficelle, là. très mal détouré depuis le début et je mets des coups dedans. Non, et ce que je veux dire, c'est que tous ces mecs, de toute façon, ils ont des équipes derrière eux, ils écrivent plus une ligne de leurs vidéos, ils les montent pas eux-mêmes. Il y a un moment. J'ai l'impression que tu mets tout le monde dans un sac et il y a les bons, les méchants. Non, mais parce que c'est toujours les mêmes qui pleurnichent quand il y a des trucs comme ça tous les 6 mois. Bah pour le coup, Et- je trouve que justement, il y a 2-3 mecs qui se sont manifestés qui se manifestent rarement. Il y en a qui? Bah genre JDG, Joueur du Grenier. Tu vois, Ouais. je le vois pas se plaindre dans temps normal et là il s'est... Mais parce que YouTube l'a appelé, tu vois, pour le mettre dans sa poche. Bon bah ok alors. Mais surtout quand en fait, ce que beaucoup de youtubeurs ont pas dit, c'est que ça peut être bénéfique aussi cet article 13 en fait. Parce que pour l'instant, vous le savez peut-être, mais quand on met une vidéo, nous, et qu'on se fait copyrighter, genre on dit ah bah là il y a 20 secondes de votre musique, on perd toute la monétisation. Bon, nous c'est pas trop un problème, mais les mecs qui en vivent, c'est plus un problème. Et en fait là, il se pourrait qu'avec cet article 13, ça soit réparti plus équitablement. C'est-à-dire que tu perds pas tous les revenus de ta vidéo si t'as seulement 20 secondes de musique. Mais de toute façon, plus personne ne vit des monétisations publicitaires C'est des vrai. vidéos. C'est vrai. Maintenant, c'est les placements de produits ou les partenariats. De mieux en mieux fait. On a d'ailleurs fait une vidéo qui parle de ça sur YouTube. Ouais, exactement, Ça fait un petit exactement. temps, mais n'hésitez pas à aller la voir. Exactement. Donc, pour tous les viewers, moi, je pense qu'ils se font un peu alpaguer et retourner le cerveau avec Ouais. ça. J'ai un peu envie de vous dire, pas de panique. Pas de panique à bord, même. Ouais, pas de panique. Le fun et la vitesse sera toujours d'abord. Allez, un générique des rats et on revient. C'est les rats qui sont là pour ça. Et de retour sur le plateau de J pour journal Comme Jean-Yves. et journal. Jean-Yves. Bon, on a parlé de choses pas très sympas. Ouais. On peut aborder un point beaucoup mieux, c'est le The Event. Donc, un événement caritatif. Une quarantaine de streamers qui ont streamé pendant plus de 50 heures. Non, Nous inviter, toi nous t'es pas streamer, mais... Mais c'est qui les 40 streamers alors? Est-ce que je peux avoir la liste maintenant des 40 streamers? Je la mets sur le côté quelque part, mais... D'accord, bah oui, Mais moi, il y a ça m'intéresse. Jiraya, Linketeracid, Gotaga... Et pourquoi que des Domingo. streamers? Et bah parce qu'en fait, c'est 50 heures de stream Ouais. d'affilée, Mister MV aussi.
50 heures de stream d'affilée, donc il faut être un peu expérimenté, quoi. Tu peux pas arriver et lâcher ton... Et en fait, chaque don qui est fait pour ces streamers pendant ces 50 heures va à une association caritative. Pendant 2 années, il l'avait déjà fait, mais en fait, il y avait eu des événements type des ouragans, tremblements de terre, ce genre de choses, et il levait des fonds pour ça. Cette année, c'était pour Médecins sans frontières, et ils ont eu plus de 1 million d'euros de dons. Non, mais c'est hyper beau, parce que tu vois, ils ont tous pleuré et tout, enfin, bon, en même temps, ils dormaient pas. Donc, parce que c'est 50 heures d'affilée, et ils dorment 3-4 heures par nuit. Et rappelons que ça, c'est un sujet très sérieux, et ça n'a rien à voir avec les dong, qui est la monnaie vietnamienne. Hein. Là, on parle de dong. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les tongs. Ça n'a rien à voir avec absolument les tongs. Non. Hein, moi, j'ai des tongs de l'Algérie que j'ai achetés en 2014. Ah, je me souviens que... anecdote, Arthur a eu un crime raciste. Ah oui, victime d'un crime raciste. Mais voilà, mais... Et moi aussi. Puisqu'on doit parler d'actu. On parle d'actu. Est-ce qu'on parlerait pas de racisme? Il y a 4 ans, c'est l'actu. Voilà. Non, mais parce que c'est toujours actuel, c'est comme le film La Haine au final. Hein. C'est intemporel. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en août 2014, Julien? Eh bien, on était au camping avec Arthur, avec plein d'amis. Et on n'avait pas de tongs. Donc on s'est acheté des tongs. Donc, vous savez, les tongs Carrefour. Ouais. Du coup, on a acheté les moins chers. Et comme par hasard, les moins chers, là, c'était lesquels? C'était les tongs de l'Algérie et du Maroc. Et comme par hasard. Arthur et moi, c'est des pays qu'on aime bien. Du coup, oui, on les a portés sans aucun souci. Bien sûr. Et figurez-vous que pendant qu'on prenait notre douche, donc on enlève les tongs, on les laisse dehors. On laisse, oui, voilà. Et là, une bande de jeunes impertinents nous les volent et nous les met plus loin. Il y avait des tongs partout. Ils ont pris les tongs de l'Algérie et du Maroc. Exactement. Moi, je sors de ma douche. Donc j'avais ma serviette sur qui couvrait mes robustes poils. Je sors et puis je tombe sur 3 espèces de punk à chiens. Qui étaient quelque peu surpris de me voir. Comprenez bien que je fais pas trop algérien. Je crois que t'avais réussi à convaincre quelqu'un que tu l'étais. Bah je sais plus, mais en tout cas ils avaient vu mes tongs de l'Algérie, ils pensaient avoir trouvé la cible idéale. Je les ai entendus dire ah merde, ouais. On s'est gouré de type. Puis j'ai trouvé mes tongs un peu plus loin dans un évier où on se brosse les dents, tout ça. Incroyable. Un crime contre l'humanité, ça. C'est incroyable qu'il y ait encore... Franchement, ça m'a choqué, quoi, que des mecs viennent t'agresser parce que t'as des tongs de l'Algérie. Et ça, c'est dans l'actu. Ça, c'est l'actu YouTube. C'est pour voilà. ça que ça s'appelle JY, journal YouTube. Donc, bah voilà, on vous souhaite une très bonne demi-semaine, double semaine. Tout ça parce qu'on n'avait pas le temps de faire un sujet normal. Allez, salut.